c'est devenu ce qu'on appelle le syncrétisme de l'art, c'est-à-dire une conjonction entre le monde de la peinture et le monde de la sculpture. On peut voir naturellement là-bas sur place. Dans les années 2004, la plupart des sculptures étaient monochromes, il y en avait très peu. Et c'était surtout des bronzes qui étaient verts de gris, marron, beige, noir. C'était un peu pauvre. Ça faisait un peu penser à des sculptures de cimetière, donc c'était un peu triste. Et comme ma peinture, malheureusement, ne se vendait absolument pas, je pense qu'elle n'était pas en adéquation avec le temps, en tout cas à l'époque, le fait de l'avoir concrétisé sur un espace tridimensionnel, c'est-à-dire une structure, c'est devenu une espèce de phénomène mondial. En 4-5 ans, c'est devenu un phénomène. Et à cette époque, j'avais créé un bulldog qui était assis sur ses fesses. Tout le monde connaît parce que ça fait le tour du monde, ça fait des pages au New York Times ou ailleurs. Et après, j'ai fait évoluer parce que je suis parti à Singapour et en Chine. J'ai fait évoluer ça avec des politiques, notamment le Premier ministre de Singapour, avec le gouvernement, le maire de Pékin, le gouvernement chinois, le ministère de la Culture. Et c'est devenu un phénomène encore plus mondial. Ça m'a donné une espèce d'aura, une espèce de reconnaissance. En ce qui concerne le Bob le pingouin, c'est parce qu'il y a quelques années, il y a eu la COP21 et le maire de Paris, Anne Hidalgo, m'avait demandé plus ou moins concerté. J'avais fait 2 pingouins. Je suis resté un peu sous côté. Je ne suis pas vraiment intéressé à la question. J'ai un grand collectionneur au Maroc, le Mohamed VI, qui avait décoré une partie du pingouin. Donc, mais globalement, le pingouin était resté un peu oublié. Mais comme toutes mes œuvres sont uniques, puisqu'à chaque fois c'est une composition culturelle comme un tableau, si je développe la sculpture, je n'avais pas l'obligation de créer une nouvelle sculpture, on a tout les sujets. Et puis, grâce à Thierry Plessis, Gilles Chouin, Galbo et Nelson, on a eu cette opportunité avec Spirit. Et j'ai trouvé que l'aventure était plutôt drôle. Alors, il y a eu pas mal d'allers-retours. On devait être ailleurs, et puis ensuite ailleurs, et puis arriver ici. Toute l'idée étant que l'art peut être à peu près partout. Enfin, si tant est qu'on considère que ce soit réellement de l'art, ce qui est un vaste débat, et puis finalement, c'est assez compliqué de savoir si c'est vraiment de l'art. Mais en tout cas, je dirais qu'il y a du travail technique, et ensuite un peu de poésie. Donc on rejoint un peu la poésie de Rimbaud, donc c'est peut-être plus de l'art qu'un monochrome vidéo. Pourquoi Bob? Parce que j'avais un ami qui s'appelait Robert, et qu'un jour on avait un peu trop bu à Beaune, et que je lui ai dit qu'il était stupide comme un pingouin, comme le super Bob. Et en fait, toutes les sculptures ont un petit nom. Il y a 3 sculptures. Dobby John, c'est parce que c'est John Galliano avec qui j'ai bossé pendant la ensuite, Galliano a dit quelques conneries, donc ça s'est un peu. Il y a eu quelques dissensions. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec Tom Ford, qui était le directeur artistique de Gucci. Et il y avait un chien qui s'appelait John. Et le jour où John est mort, j'avais une très grosse expo rue du Beaux-Arts à Paris. Et il est arrivé en pleurant en disant, à l'époque avec Richard Leclerc qui était son collègue, son chien s'appelait John, et il a dit John is dead. Et à cette époque, j'avais sorti ce bulldog et je me suis dit, mon chien est vivant, c'est bien, John pour le chien comme ça. Le temps a passé, donc voilà, Bob. Enfin, je vous ai parlé de moi, je ne pense pas que ce soit vraiment très intéressant, mais parce que d'abord tout est sur Internet, sur Google, il y a des pires bêtises aux choses les plus intelligentes. Maintenant, l'idée ici, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a un retour vers l'art dans toutes les entreprises. Longtemps, les entreprises ont travaillé autour du sport. Moi, je pense aujourd'hui au football, au tennis et au golf. Et la plupart des grosses sociétés maintenant, je pense, Spirit notamment, s'intéressent à l'art et à l'écologie. Alors l'écologie, je ne parle pas du parti écologique, donc les écologistes. Mais en tout cas, l'écologie. Non, c'est pas ça.
Mais en tout cas, l'écologie avait cette particularité. On commence à se poser des certaines questions, notamment avec le changement climatique. Et notamment l'idée, c'est que, évidemment, naturellement, dans l'hémisphère nord, il y a des manchots et des pingouins. Et que c'est pour ça que, d'ailleurs, la COP21, c'était pour ça, d'ailleurs, originellement. C'est parce que le réchauffement climatique induit naturellement la mort des pingouins inévitablement. Donc voilà, c'est chargé de symboles. Spirit fait du green, je suis président de la fédération. Quelque chose, mais green c'est suffisant en fait. Le green c'est l'écologie, c'est conserver ce qu'on a, et parce que je pense qu'à terme, ça va disparaître. Et la banquise disparaîtra. Il y aura une mécanisme inéluctablement, et inéluctablement c'est un peu pathétique. Donc il faut construire quelque chose plutôt que de pleurer ou de regretter. Voilà, sinon si quelqu'un a une question. Vous allez nous faire découvrir une œuvre de... Oui, alors ça c'est très subjectif. Il y a des gens qui vont dire que c'est affreux, d'autres